Bonjour tout le monde, ici le DM à cravate. Merci de vous joindre à nous en ce lundi. J'espère que ça va être le début d'une super belle semaine, pas trop fatigante. On s'approche du temps des fêtes. On sait comment le mois de novembre peut être dur pour beaucoup et comment le temps des fêtes peut être difficile aussi. Merci Ernest pour ce point de fête que tu me donnes tout de suite comme ça à la va-vite alors qu'on vient d'arriver. Je vais vous présenter nos joueurs-joueuses dans quelques minutes, mais avant, je vais vous faire des publicités pour ce qui s'en vient sur la chaîne et même à l'extérieur de la chaîne, parce qu'il n'y a pas juste dans la chaîne qu'il se passe des trucs. Donc, on a une partie demain. C'est une partie qui s'appelle les News de l'Apocalypse, une partie qui se passe dans un monde post-apocalyptique. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir des gens se battre contre des zombies, c'est demain et c'est la place à être sur la chaîne à 20h. C'est une partie qui se fait avec le système de Fate Core. Mercredi, on a une partie de Ravenloft. C'est une partie qui se passe bien sûr dans un univers particulier. Donc, on utilise le système particulier qui est Donjons et Dragons 5e édition pour pouvoir le faire. Nos aventuriers se rendent au village de Delmunster, aller voir qu'est-ce qui se passe avec la météorite qui est tombée du ciel, cette étoile filante qui s'est écrasée. Donc, jeudi, on se retrouve encore. Cette fois-ci, c'est pour Hoche. Une partie, encore une fois, surnaturelle, mais qui se passe dans un monde où l'apocalypse s'en vient et les joueurs devraient techniquement l'empêcher, mais là, ils commencent à se dire que peut-être que ce sera une bonne chose de partir à l'apocalypse. On verra comment ça va se passer jeudi 20h. Vendredi, il n'y a pas de partie, mais samedi 13h, venez donc vous joindre à nous à l'imaginaire de Laval. C'est une partie qui est gratuite, c'est une partie low level, donc vous pouvez arriver avec une fiche niveau 1 ou vous pouvez tout simplement arriver, et moi je vous en prête une. Si vous n'avez pas de dé, je vous en prête. On a du plaisir ensemble, on vit des belles aventures. C'est épisodal. Donc, si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, c'est pas grave. Puis si vous venez pas au 4e, c'est pas grave non plus. Vous allez les vivre le 3. Donc, ça va être un bel événement. On est déjà plusieurs. Donc, venez vous joindre à nous. C'est gratuit. Puis pas grand-chose de gratuit dans la vie aujourd'hui. Et dimanche, c'est encore une partie avec Fate Core. C'est une partie qui se passe dans un univers d'horreur où des kids doivent tenter de survivre alors que les adultes font rien parce ça se passe dans les années 90. 90 normalement, mais la partie de dimanche va se passer en 1984, donc 10 ans avant les événements traditionnels de notre partie régulière. Donc, c'est les parties que nous, on aura cette semaine. Donc, là, il est maintenant temps de vous présenter nos joueurs et joueuses de la partie. Et les voici à l'écran. Donc, on va aller faire un tour de table pour aller voir comment les joueurs vont. Jacinthe, j'aimerais te rappeler que lors du dernier épisode, tu avais un point de fête qui t'avait été donné par les gens que tu n'avais pas utilisé. Donc, il restera actif pour toi aujourd'hui. Donc, tu pourras l'utiliser à ton bon escient. Je l'ai mis, il est déjà sur ton profil. Donc, on va aller voir nos joueurs. On va commencer par... Non, ça ne marche pas. On va aller ailleurs. On va aller voir Tial. Tial, comment vas-tu? Ah, ça va, ça va, ça va, ça va. Ouais, non, ça va. OK, OK. Y a rien d'autre. Tu dis qu'on en parle? Excité. Non, non, y a rien d'autre. Là. Excité pour OK. aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis comment on va réagir. Parfait. Donc, tu peux-tu nous faire un petit sommaire de ton personnage, qui il est, c'est quoi ses aspirations, est-ce qu'il aime les longues balades dans un parc et les pique-niques? Probablement. Donc, son nom est Ko Satori. Euh, euh, elle est le chef des Yakuza. Oui, il aime bien se promener dans les dans les jardins zen de sa demeure. Parfait. Et c'est un yokai. Oui, un yokai plus précisément de type euh, euh, fox, renard. Oui. Ouais. Parfait. Donc, ben merci. Merci d'être avec nous encore ce soir. On va aller voir Alex. Alex, comment vas-tu? Ça va bien. Là, un D&D comme d'habitude. Oui. Super, super le fun. Fait que ouais, c'est ça.
Hope to a good week encore, comme t'as dit. Ça serait le fun. Donc, moi, je joue Sean Thorne, détective, magicien surnaturel, euh, qui, justement, se retrouve mêlé à tout ça, puis il est comme un peu, j'espère que l'argent va être bon à la fin de la mission, au moins, ou les choses que je vais gagner de ça vont valoir la peine parce que c'est dangereux. Ouais, effectivement. T'en as quand Ça marche toujours même. dans les pires situations, et c'est comme s'il y avait de la bad luck tout le temps, là. Ouais, on dirait que ça y vient. Hein? Donc, merci d'être avec nous encore une fois ce soir. On va aller maintenant voir Jacinthe. Jacinthe, que vous avez vu hier dans une super partie qui était la fin des rails. Tu reviens avec un autre personnage, mais très différent de Miranda. J'aimerais que tu nous décrives un peu ton personnage. En ce moment, je dirais que Nessie est ensanglantée, très souffrante. Elle a été éviscérée à la dernière partie, mais si on enlève tout ça, c'est une actrice de renommée mondiale, mannequin, c'est quelqu'un qui sait user de ses charmes habituellement quand elle laisse pas une traînée de sang sur le plancher. Fait que ça C'est moins ressemble un peu à sexy. ça. On va essayer de faire en sorte qu'elle guérisse assez rapidement là, aujourd'hui. Effectivement. Ben, merci d'être avec nous encore une fois. 2 jours d'affilée en plus. Fidèle Et au poste. finalement. Oui, fidèle au poste. Et finalement, Noémie, comment vas-tu aujourd'hui? Coucou, aujourd'hui ça va bien, ça va bien. Bon début de semaine en jouant à Fate, là. Je suis bien contente de... ça commence bien un lundi, là. Ou ça finit bien un lundi, techniquement. Oui, effectivement. Mais tant mieux. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton personnage? Oui, moi je joue Nyx, une fée influenceuse, donc Twitch streamers, Instagrammers, TikTok sur le side un petit peu moins, mais elle a quand même une semi-bonne présence sur TikTok, là. Et elle aime moins marcher dans les jardins zen et plus genre soirée cinéma là, avec une canne de Monster puis du popcorn là. C'est plus sa vibe là. C'est ma vibe aussi, du Monster, on va dire. C'est ça, j'ai entendu ça, j'ai comme, c'est-tu Nick qui parle ou. C'est quasiment moi. Merci d'être avec nous pour cette partie. Comme vous le savez, il y a toujours un moment où on fait un retour sur la dernière partie. Donc, lorsque vous faites un retour sur la dernière partie, vous allez recevoir un point de fête flottant que vous allez pouvoir utiliser dans vos besoins. Si vous ne le faites pas, par contre, moi, je vais faire un retour sur la dernière partie et moi, je vais m'attribuer ce fameux point de fête. Avant de vous laisser la parole, si vous voulez le faire, j'aimerais remercier les gens qui sont dans le chat. Merci à Epic Fumble, merci à Sunwise, merci à Cactus Fay. Tous ces gens-là ont des chaînes, donc je les ai mis aussi dans le chat. Donc, allez les voir, allez leur donner de l'amour. Ce sont des streamers époustouflants qui font tous des trucs différents, là. Sunwise et Cactus Fay, ben, vous les connaissez, là, c'est des joueuses régulières. Epic Fumble, c'est un excellent DM qui fait majoritairement du Donjon et Dragon, mais commençait à faire du Fate, justement, du Fate Star Wars il y a peu de temps. Donc, allez donc voir sa chaîne, puis allez vous faire un petit follow, puis allez écouter ça. Sinon, ben, pour les autres qui sont membres il y avait Ernest Game aussi, qui est aussi un streamer. Donc, pour les autres qui sont qui veulent voir ces gens-là, ben, vous pouvez aussi aller sur le Discord du Projet 32 puis vous inscrire. Puis là, vous allez voir les gens qui streament. Mais là, c'est assez les publicités. Donc, je vous laisse ça à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à faire un retour sur la dernière partie? Sachant que vous avez déjà un reroulé vos dés gratuit qui a été donné par Sandra aussi. Je peux bien le faire. Parfait, OK. je t'écoute. Donc, dans la dernière partie, nos 4 joueurs ont quitté leur domicile pour se rendre à un endroit auquel ont été invités par quelqu'un qui n'était pas nécessairement connu d'eux, connu de façon intime ou de façon même connaissance en général, plus une invitation qui est arrivée comme ça. Ils se sont tous rendus là-bas. Je crois que c'était aux États-Unis. C'était en Shine Bar. en Virginie.
Quelque part dans le sud des États-Unis. Là. Ah, ok, ok. Pas me donner l'état, genre, t'as juste dit que c'est le long quête. C'est quoi déjà son nom? Le Moonlight Shine Moonlight Bar, Shine. Moonlight Shine. dirigé par Bill Emerson. Ouais. Yes. Donc, une fois arrivé là-bas, on est comme un peu arrivé un peu tout en même temps, disons dans les 2 heures là, chacun de l'autre. On a parlé un peu avec Bill, s'est présenté, etc., demandé qui il est. Bill et sa famille, ce sont des loups-garous. Et c'est ça. On a été aussi joint par une vampire qui est arrivée en grande fanfare dans un camion avec un gros sarcophage qui a été scellé à la porte pour lui permettre de rentrer alors que le soleil était tapé encore très fort sur nos têtes. La rencontre a été cordiale, même si un peu froide, dû au fait que la plupart des races ne s'entendent pas nécessairement trop bien ensemble, plus se tolèrent qu'autre chose à ce niveau-là. On a aussi rencontré l'émissaire de Gaïa, on pourrait dire, la Terre-Mère elle-même. Et à ce moment-là, le meeting a commencé, où ce que Bill a annoncé pourquoi est-ce qu'il nous avait tous demandé d'être là, nous disant que certaines personnes du monde humain qui sont pas censées être au courant de notre existence, possiblement le sauraient maintenant parce qu'on commence à se faire chasser, on commence à se faire à se faire découvrir et à se faire tuer. Mon personnage en tant que tel disant aussi qu'effectivement la présence policière sur certains de ses membres est plus présente dans les derniers temps. Donc c'est assez étrange. À peu près au même moment, Bill et sa famille ont commencé à tousser et se sont soudainement transformés dans leur forme chaotique, dans leur forme poilue, et nous ont attaqués, blessant Nessie à la première occasion. Probablement qu'il était jaloux, quelque chose comme ça. Par la suite, Ko est arrivé à la défense, attirant l'attention d'un des loups-garous. Nessie ne voulant pas rien faire, a quand même sauvé aussi la situation en jetant un cocktail Molotov sur un des loups-garous, le forçant à s'enfuir dehors. Alors que Nyx, utilisant ses pouvoirs de fée avec un de ses compatriotes, qui était aussi une fée, permettant là, de créer une illusion pour calmer le Bill, le garou en chef, qui pendant ce temps-là se battait aussi contre la vampire. Et finalement, on a réussi à calmer tout le monde. Calmer les 2 loups-garous qui étaient là. L'autre qui s'est enfui, malheureusement, s'est fait tirer. Puis c'est ça. On a réussi à les calmer. Une fois qu'on est arrivé dehors, on s'est rendu compte que les gens qui étaient avec la vampire, il y en a certains qui s'étaient, entre guillemets, rebellés et qui avaient commencé à nous tirer dessus. C'est à cause d'eux autres aussi que les loups-garous se sont transformés avec une poussière d'argent qui était dans le système de ventilation. Et le dernier petit truc était que Ghost Bob, une des personnes qui était dans le meeting, s'est révélé à être contre nous. Un traître. Soit un traître ou c'est juste un poltergeist, puis il faisait juste il a vu de l'action à tirer des meubles partout. C'est juste une joke, les gars. C'est un social experiment. Prenez-le pas trop mal. Haha. Et on en était rendu là. Bro. C'est juste a prank.
Ben, super. Tout ça vous mérite un point de fête flottant que vous allez pouvoir utiliser. Bon escient. Et rappelez-vous, vous avez un reroll vos dés que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Il est flottant. Il a été donné par Sandra. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer maintenant en gardant en tête que dans 12 minutes, je vais aller donner bisous et câlins aux enfants qui vont se coucher à 20h30. Donc, lorsqu'on s'était laissé la dernière fois, effectivement, comme tu l'as si bien décrit, on était dans un endroit, dans ce fameux bar, le Moonlight Shine Bar, qui appartient à une bande de motards criminalisés qui sont en fait des lycanthropes. Lorsque vous êtes sorti à l'extérieur, vous avez vu un carnage complet. Le loup-garou s'étant battu contre les gardes de la vampire et aussi les autres gardes de coups qui étaient à l'extérieur, laissant tout le monde mort, ensanglanté. Je suppose que ce serait un bon moment pour retourner à l'intérieur. Peut-être tenter d'évacuer la poudre d'argent, mais je vous laisse ça entre les mains. Comment vous voulez régler la situation de votre côté? Kou va rapidement envoyer un message au reste de ses hommes qui étaient probablement restés dans une ville proche, juste pour faire un nettoyage de la place. Puis après ça, il va retourner à l'intérieur là, pour aller voir probablement Bill, voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Là. Parfait. Ben, la réponse est assez rapide. Là. Ils vont venir le plus rapidement possible. Tu sais, puis te parle de façon très respectueuse, mais il mentionne que si tu es en mesure de faire staller les autorités s'il y en a qui se présentent, le temps qu'eux arrivent, parce qu'ils doivent se déplacer de la ville jusqu'à cet endroit en plein milieu de la campagne américaine. Donc, mais ils se dirigent directement vers votre location. Parfait. Est-ce qu'on le sait, c'est quand on entend des sirènes ou Pour l'instant, ce vous genre de choses? n'entendez absolument rien. Si tu veux, tu pourrais me faire un jet de burglary de ton côté pour voir si c'est quelque chose qui est anormal. Un succès à 1, c'est juste ça. T'es pas un criminel, mais tu te tiens quand même dans des milieux qui sont Ouais. pas très proches. Non, mais Oui. t'es pas un criminel, mais t'es un détective, donc c'est sûr que tu sais comment ça fonctionne un peu. Tu sais, t'as entendu ce qui s'est passé à l'extérieur, t'as entendu des cris, t'as entendu des coups de feu. Normalement, vous auriez dû entendre des sirènes de police. Actuellement, c'est pas le cas. C'est le cas. Probablement qu'ils justement ils veulent tenir ça mort, puis ils avaient déjà potentiellement payé le monde. Je vais regarder ça, je vais juste me demander à ce moment-là. Justement, je retourne en dedans moi aussi pour voir où est-ce que justement j'avais vu le dispositif qui avait le. Tu sais, qui était dans faire la ventilation, justement. Ben, il est à l'extérieur, juste sur la ventilation, fait que tu pourrais facilement l'enlever Ok. là, sans Bon, problème. ouais. Puis quand tu l'enlèves, ben, comme je t'ai mentionné, c'est le même genre de technologie que la vampire avait pour s'isoler. Ça semble être fait soit par la même compagnie, soit fait avec les mêmes méthodes. Mais tu peux l'enlever, donc à ce moment-là, la ventilation fonctionne, fait évacuer les particules d'argent. Puis Emerson, qui n'est plus en loup-garou dû à à vos agissements, particulièrement à Nyx et à son collègue Fée, ben, il est plus en train de tousser actuellement. C'est bon ça. Je crois que Nyx, en ce moment, l'adrénaline est à fond, là. C'est vraiment intense. Puis là, elle sort dehors, puis elle voit le carnage. Mhm. Puis elle, tu sais, c'est pas... Elle est pas habituée à ça. Mhm. Elle est pas... C'est pas une personne qui fréquente, qui est souvent dans ce genre de situation-là, plutôt presque jamais. Donc, elle est comme sous le choc. Puis je dirais, genre, presque, elle est en train de se retenir de pas être malade, là. Elle est comme vraiment... Elle blême, puis elle est comme... Elle a les yeux tout grands ouverts, puis elle a comme la main devant sa bouche. Avec les informations que tu me donnes, je te demanderai de me faire un jet de will. Je vais juste te demander un succès, voir à quel point ça te touche, ce que tu es en train de voir. Donc, un succès, c'est simplement avoir un 1. Real.
Donc, très bien. Tu sais, probablement que tu as le petit haut de cœur que tu retiens, comme tu as dit, mais au moins, tu n'as pas perdu connaissance, tu t'es pas mis à devenir hystérique face à ça, parce qu'on s'entend que le plus grand nombre de morts que tu as vu, c'est dans un tournoi de Call of Duty où tu avais vraiment Exactement. owné la map, là, mais Oh, solide. solide là! Solide Mais, là! mais actuellement, c'est vrai. Puis non seulement Oui. c'est vrai, mais il y a aussi un gars que tu as vu tout à l'heure, que tu sais qu'il s'est transformé en loup-garou parce qu'il a sorti lorsque le feu a pogné après. Puis tu sais qu'il est là, il baigne dans son sang parce qu'il a été mitraillé avec probablement des armes qui ont justement été chargées avec des balles à l'argent. Du côté de Nessie, tu avais reçu cette pluie qui avait été donnée par un des alliés de coup, qui t'avait remis un peu dans tes états, mais c'est pas parfait. Qu'est-ce que tu ferais de ton côté? Moi, en sortant à l'extérieur, c'est sûr et certain que je vais observer pour voir si je trouverais pas. Tu sais, souvent, là, il y a des barils, des gros contenants pour accueillir l'eau de pluie ou une piscine ou peu importe. Je vais essayer de trouver un bassin. Euh, Puis, si j'en trouve un, je vais me rendre à ma voiture, ouvrir la valise, je vais sortir un gros sac d'à peu près un bon 2-3 kilos comme il faut, là. Et je me dirigerai vers ce bassin-là où, puis c'est ça. Fait qu'est-ce que je trouve un bassin d'eau, quelque part. Je pense que considérant qu'ils sont dans le désert ou le semi-désert, il y aurait effectivement des bassines, ben pas des bassines, mais des barils d'eau de pluie pour recueillir l'eau qu'il y a parce qu'ils vont probablement l'utiliser pour des trucs comme nettoyer les motos ou les choses comme ça. Donc ce serait facile à trouver. Donc effectivement, tu te mets à enjamber les dépouilles que sur le sol. C'est pas beau, hein? Le loup-garou, lorsque touché aux gens qui étaient là, il a fait énormément de dégâts avant d'être descendu. Donc, Je il y a regarde des mon ventre, entrailles. puis c'est pas très beau. C'est Mes effectivement. entrailles aussi, ils pendent. Oui, effectivement. Mais tu sais, les nôtres nous touchent moins que ceux d'autres, mais il y en a plein. Mais tu les enjambes, tu t'en vas à ta voiture, tu l'ouvres, tu sors le sac, tu le mets dans le baril, puis tu pourras te plonger dedans si tu le Effectivement. désires. Et c'est exactement ce que je fais. Une fois que j'ai versé le sac, ceux qui sont là voient que ça ressemble à du gros sel de mer que je verse dans le baril. Et je vais m'immerger dans l'eau, la tête en dessous de l'eau. Puis je vais laisser l'eau salée faire son œuvre. Parfait. Ça va prendre un certain temps avant que les effets bénéfiques dans ton cas, mais ça fonctionnerait pas pour les autres. Les autres seraient comme ah, ça fait mal. Mais toi, ça va relativement bien. On va aller aux autres qui probablement retournent à l'intérieur. Sean, tu as cette fameuse boîte-là que tu as enlevée. Kou, viens de raccrocher à ton téléphone. Puis Nix t'a évité de dégobiller suite à ce que La tu viens de panique, voir. ouais. Oui, donc vous vous retrouvez à l'intérieur avec les autres convives qui sont sur place. Et tout d'un coup, vous voyez Bill qui fait j'ai perdu un autre fils. Bientôt, je serai seul. Quelqu'un nous a forcément trahis. Puis là, à ce moment-là, je mets la boîte sur la table. On Puis se je fais tourne. juste pointer, faire comme. Ça projetait de la poussière d'argent dans l'édifice, par la ventilation de l'extérieur. Alors, jugé par la technologie, je me retourne vers La la vampire. vampire. Ouais, qui a juste les mains croisées comme ça sur son torse. Puis, je dis pas, je vais juste dire comme. Il semblerait que c'est la même technologie que ceux que vos hommes utilisaient. Il semble qu'il y en ait quelques-uns qui se soient retournés aussi contre nous durant la bataille. Mais ça a été installé après que vous soyez rentrés et après que moi aussi je sois rentré. Et encore avec son énorme accent roumain, elle dit votre théorie serait qu'il s'attendait à ce que les chiots se déchaînent, que moi et eux on s'entre-dévore, s'entretue, sachant que je ne pourrais pas sortir de l'endroit puisqu'on est en plein jour.
Et au final, on est encore en début de journée. Il aurait eu le temps de mettre le feu à la place avant la nuit pour vous enterrer avec eux si vous surviviez. Si c'est la guerre qu'ils veulent, c'est la guerre qu'ils auront. Je vais personnellement m'assurer que leur nuit soit des cauchemars. Et à ce moment-là, vous voyez Maman Adeline Lafont, l'interprète de Ghost Bob, qui fait comme un instant, il ne faut pas oublier que il y avait un traître parmi nous. Ghost Bob, qui m'avait demandé de me présenter ici, a tenté de faire pencher la balance sans avoir réussi. Qui est Ghost Bob? La question à 100 000 $. Ouais! Ghost Bob est comme vous avez douté, est un esprit frappeur, un poltergeist qui a beaucoup d'autorité dans le monde des esprits. Il est venu me voir il y a quelque temps pour me demander si je voulais l'interpréter ici, puisque, comme vous le savez, les poltergeists ont de la difficulté à communiquer avec les vivants. Bon, Sauf les quand gens, ça leur tente. sauf quand Je ça vais leur juste tente. rouler des yeux. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas pensé lorsqu'il s'est sauvé. Je suis une médium. Je peux le faire venir ici et le forcer. Place se tourne vers Chante et fait: je crois que vous avez démontré certaines caractéristiques en faisant feu vers un de ces lycanthropes et l'empêchant de faire plus de dégâts. Comment fonctionne votre pouvoir, jeune homme? Vous n'aurez pas la réponse à cette question-là gratuitement. Mais, si c'est nécessaire, je peux peut-être aider. Dépendamment si la personne qui a en fait payé pour mes services, là, je me retourne vers Erika, Mhm. veut Erika que je le fasse. est en train de se latter le menton. Elle dit: c'est quelque chose que peu de magus comme nous sont en mesure de faire. Je sais pas comment il l'a développé, mais je sais que dans le passé, il y a certains des nôtres qui étaient capables de faire ce genre de truc. Et, encore une fois, Maman Lafont fait... ma proposition est la suivante. Je fais revenir parmi nous Ghost Bob. Tu le scelles dans mon corps. Et vous allez pouvoir lui poser des questions. Ça va être difficile pour moi, mais je suis prêt à sauter sur une grenade pour vous. Maman Adeline Lafont n'aime pas être utilisée comme une marionnette. On pourrait faire quelque chose comme ça. J'imagine que ça va pas trop te déranger, connaissant un peu votre genre de travail d'habitude. On peut faire un petit quelque chose qui aurait l'air d'un petit rituel, puis faire s'arranger pour qu'il soit scellé en dedans de vous. Je vais me préparer à ce moment-là. Et sur ce, je vais prendre une courte pause et vous revenir pour aller faire mon travail de père. Donc, on se revoit dans quelques minutes.
Nous sommes de retour. Donc, suite à la proposition de cette prêtresse vaudou, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez faire? Oui. Donc, couple d'affaires pour que je prépare. Mhm. Je vais justement demander un peu de l'aide, voyons, à Erika pour faire des symboles pour genre, c'est comme garder des choses comme pas le sceller, mais juste être sûr que ça fuck up pas, mettons, s'il essaie de défaire des affaires, donc que ça réduise les powers psychiques, des affaires la même. Genre, c'est un peu de faire des sauts de selling ou des items à me donner pour aider pour sceller des spirits en particulier aussi. Ben, voyons, Parfait. Madame Lafont a ça. Ben, je vais te demander de me faire un jet de craft. Tu pourras te rajouter un +2 parce qu'elle te vient en aide. Donc, grosso modo, c'est que ça va donner un désavantage à Bob ou un avantage à vous contre Bob, selon comment vous voulez l'utiliser. Donc, tu as un succès à 4. Est-ce que tu avais mis le +2 qu'elle te donnait? Non, j'ai pas mis de +2. Parfait. J'ai un succès Donc, à 6. ce qui t'amène à 6. Tu te rends compte que, tu sais, toi, ton style, c'est probablement plus un style qu'on appelle du Knack Magic, là, quelque chose qui est rapide, qui est efficace. Elle, tu vois que c'est beaucoup plus appliqué. Tu as Ouais. l'impression que avec la préparation, elle est probablement une coche au-dessus de toi au niveau de l'utilisation de la magie. Par contre, au niveau action, tu es beaucoup plus réactif qu'elle. Ouais, non, moi j'ai pas le temps de faire un rituel de 50 minutes là avant. Là. Exactement. Give her enough prep time à me pète, c'est sûr. Donc, moi de mon côté, tu sais, de quoi que ça a l'air justement la magie, c'est. Il va. Dans le fond, comment que lui il a ses powers, ses cercles magiques-là, ces affaires-là qu'il les a. Il les a sur lui, essentiellement. Donc, c'est des tatous qu'il a des cercles magiques sur lui directement. Donc, il va se préparer justement en mettant. En faisant un traçant quelque chose avec son sang pour aller le long de son bras, puis d'utiliser dans le fond son sang pour aller directement dans une fiole qu'il va mettre, en préparant tranquillement vite. Puis cette petite fiole-là, pilule, il va demander de l'avaler à Madame Lafont pour être prêt que si jamais j'ai besoin d'utiliser pour sceller. Tu vois que même si elle t'a vu mettre du sang à l'intérieur, pour elle, ça semble pas être quelque chose de tabou, là, comme tu l'as mentionné. Non, exact, c'est ça, c'est ça. Pire que ça. Fait que elle le Fait prend que j'ai tout de dit, genre, suite. c'est comme, ça va prendre pas à déranger elle s'il y a de quoi. Pas ça à le Parfait. cacher. Donc, ben, pendant ce temps-là, toi, Erika et Madame Lafont, vous êtes en train d'installer le tout. Est-ce que Kou veut faire quelque chose pendant ce temps-là? Il fait juste attendre que le rituel se passe. Je ne t'entends. Ah. Il va aller s'assurer là que. En fait, il va aller s'assurer que dehors, il y a rien qui dérange la situation. Puis aussi là, potentiellement, éventuellement accueillir là, ces hommes, l'arrivée de ces hommes là, à cet endroit-là. Là. Parfait. Donc, tu serais avec Nessie à l'extérieur. Nessie est dans sa... Tu y vois probablement juste la tête qui sort de sa bassine d'eau salée. Des fois, elle rentre au complet. 2-3 minutes après, elle ressort. Parfait. Toi, Nix, tu vas rester à... À l'intérieur, oui. En ce moment, genre, elle a entendu les mots traître, guerre. Puis elle est comme, ok, ça se passe vraiment trop vite en ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle se lève comme tranquillement, puis elle va se diriger vers le bar. Je suppose qu'il y a probablement personne en ce moment. Y a-t-il quelqu'un au bar en ce moment? Il n'y a personne dans les employés. Par contre, tu vois qu'il y a Madame Pivot qui est à côté sur le bar. Tu n'as pas l'impression qu'elle est touchée par autant de morts. Madame Pivot, on se rappelle, je l'avais décrit comme étant la succube. Donc, elle est juste à côté sur le bar, très débonnaire, en train de boire un martini qu'elle s'est fait. Tu vois que les bouteilles traînent sur le comptoir, elle les a pas rangées, puis elle fait comme... Première fois dans ce petit monde,
rempli de créatures et de choses de toutes sortes. T'es une fée, c'est bien ça? Elle s'assoit sur le banc et elle quand même reach over, d'essayer de prendre une bouteille ou de trouver de quoi, n'importe quoi, la première chose qui tombe sous la main, là. Et Tu dois être une Apple Martini, toi. Puis là, tu vois qu'elle s'en va à l'autre bord du bar, puis comme si c'était chez elle, elle est en train de te préparer un Apple oui, Martini. oui, je suis en effet une fée. Nix. Dés- Désolé, c'est un peu beaucoup en ce moment-là. C'est un peu beaucoup. J'ai l'expérience du domaine et je te dirais que c'est un peu beaucoup pour moi aussi. D'habitude, je suis loin quand les gens se battent. Euh, j'ai pas eu cette chance, malheureusement. Puis là, tends ton verre. On s'y fait. C'est la Euh, première fois qui est la pire. Tu vois, elle prend le verre, puis elle est comme un peu à shake-it, là. Fait que t'entends un peu comme les. Tu sais, le verre, il shake un peu. Puis elle fait juste comme. Le boire quasiment d'une traite, là. Oh, Ah. oh, oh, calme-toi. On voudrait pas qu'il y ait de problème. Des fois, l'alcool fait tourner les Ah. têtes. Bon, pas que ça me dérange, mais je pense qu'on va avoir besoin de toute notre concentration pour ce qui s'en vient. Oui, disons que j'ai déjà pas mal la tête qui me tourne en ce moment. Je. Disons que j'ai jamais eu personne, en fait, qui voulait à ma vie. C'est. Ça, c'est pas mal nouveau. Euh, Je comprends. je Mais bon, disais que. C'est. Désolé. Excuse-moi, je suis juste un peu shaky en ce moment-là. ben, ça aurait été surprenant que tu le sois pas. Euh, Est-ce que tu fais partie des changelings, ceux que les fées ont kidnappé leurs enfants pour mettre les leurs dans des berceaux, ou t'es né comme ça? Euh, Dans une communauté de fées? euh, je peux pas dire que je suis né dans une communauté, mais je suis pas une changeling non plus. Si je peux te donner un petit heads up sur le futur, ce que t'es, c'est quelque chose de magnifique. Mais prends tout ce que tu peux et ne leur donne rien. Les humains ne sont que des sacs de sang, ne sont que des jouets. Et c'est toi, au final, qui tire les ficelles. Ah, Ils te laisseront aucune chance lorsqu'ils vont savoir qui tu es. Donc, garde ça pour toi et prends tout ce que tu peux. C'est ce que j'ai fait. Regarde où ça m'a mené. elle fait juste comme la regarder de haut en bas. Puis elle voit genre de quoi qu'elle a l'air et elle fait juste comme elle shake elle shake un peu sa tête comme up and down quand tu sais en nodant là, elle fait un nod puis elle fait juste comme finir de downer son martini. Euh, Puis elle fait je vais prendre ça en considération. Maintenant, tourne ton joli petit score et regarde le spectacle. Je crois que ça va être intéressant. Tu vois, les pommettes deviennent un peu rouges. Elle fait. Tu sais, tu vois qu'elle se tourne, mais c'est comme. On dirait que c'est comme un peu difficile pour elle. Genre, elle est comme vraiment un peu. C'est pas hypnotisée, là, mais comme sous le charme un peu. Puis tu vois que ça y fait comme pas de la peine, là, mais c'est comme un peu genre difficile de tirer les yeux ailleurs que sur elle en ce moment. Ben, t'as pas Ah. l'impression que Madame Pivot
trouve ça désagréable. Là. Elle a un petit sourire en coin, puis elle en profite un peu. C'est peut-être un peu même ça qu'elle voulait. Tu sais que c'est une succube, fait que c'est son pain et Ouais. son beurre. Mais à ce moment-là, lorsque tu te revires, tu vois Madame Lafont qui fait comme tout le monde. Ça, je vais vous demander de garder votre calme. Peu importe ce qui va se passer, on va vivre quelque chose de particulier aujourd'hui. Et là, je sais pas si ok. vous me voyez laguer, mais moi j'ai l'impression que ma caméra lag de mon bord. Non, c'est parfait de mon Non, côté. non, c'est bien Ok. correct. Ok, super. Donc, Peut-être juste Nick, le ça- stream. Nick, ça Ouais, prend peut-être. un deep breath, là. Ah, ok, on se calme, on se calme. Je check les mains un peu. donc Madame Lafont s'assoit. Elle a demandé à Emerson de lui amener une table sur laquelle elle place ses mains. Elle a mis sur la table différents gris-gris, des têtes d'animaux morts qu'elle a pris dans sa sacoche. Bien sûr, ce sont des crânes. Elle a pris des objets qui sont un peu hétéroclites. Du côté de Thorn, tu reconnais probablement des trucs que tu as vus dans les textes que tu sais sur le voodooisme. Et tout d'un coup, elle ferme ses yeux et elle dit « Je demande à Bob Ferriand de se présenter devant la communauté des mortels pour répondre à nos questions. Ghost Bob, es-tu parmi nous? » À ce moment, le sol se met à shaker. Vous voyez les lustres au plafond qui tressaillent de façon très, très étrange. Et là, on me dit aussi que ça semble laguer. Je vais juste faire une courte pause. On va essayer de régler le petit problème de lag et je vous reviens. Ce sera pas très long.
Nous sommes de retour, ça semble être revenu. Et on m'a mentionné aussi qu'il y avait un update de carte graphique problématique, donc je vais régler ça après le stream. Mais l'important, c'est on était rendu à oui, ce fameux son de trailer de film hollywoodien. Donc, tout est en train de One shaker day. dans ce petit bar-là. Les lampes au plafond se mettent à shaker, la lumière vacille très tranquillement. Et tout d'un coup, vous voyez Madame Lafont ouvrir ses yeux jaunes presque serpents qui semblent illuminés, complètement dilatés. Et vous entendez un... Je n'ai pas demandé à être ici. La voix est la voix de Madame Lafont, mais avec une drôle de tonalité masculine dedans. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer justement de... Parce que là, présentement, le corps de Ghost Bob est dans le corps de Mme Lafont. Exact. Donc, techniquement, il touche en ce moment à mon essence. Donc, je vais Oui. utiliser mon power. Je vais gaspiller un point de fate. Je vais utiliser un point de fate pour sceller les powers du poltergeist. Let's go! Techniquement, il faut juste qu'il touche. Fait que, tu sais, une balle, ça va faire l'affaire, mais ça, s'il est là, tu sais, il est dedans. Pas besoin de tirer rien. Hey, ça recommence à laguer. Eh, bonne. J'espère qu'il faut que tu fasses l'update tout de suite. Ça va prendre 5 minutes à faire l'update. C'est sûr que ça m'a pris. Ça risque de te faire crasher ton stream, là, mais ça va prendre 5 minutes. C'est ça le problème. Je vais enlever l'image, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est. Je dis, ça fait 2 streams que j'ai des problèmes depuis. Fait que c'est clairement ça. Ouais, ça me donnait des gros problèmes quand j'essayais de streamer à mes amis, là. Fait que sur Discord, là. Et parce que ça. Ouais, mon processeur graphique est à 90%, c'est peut-être ça. Ouch! Ouais. Peut-être. Ouais, hein? Peut-être. Moi, Peut-être Discord, que je devrais étrange, genre tenter rien, là. de régler ça avant qu'on continue, parce que sinon, on va avoir des problèmes tout le long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le stream tout de suite et on va recontinuer après. Ce ne sera pas bien long. Tial dit que c'est 5 minutes. J'y fais confiance. Donc, on va prendre une courte pause, mais on va être all-in le temps que je règle ce problème-là. Parce que là, ça va être fatigant pour vous de me voir saccader. Donc, on se revoit dans quelques minutes, malheureusement. À tout à l'heure.